Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur probabilité sur un univers fini. Exercice. Dans une usine, on fabrique des composants électroniques sur 3 machines. Les machines M1, M2 et M3 produisent respectivement 50%, 30% et 20% des composants. Le qualiticien de l'usine estime que 2% des composants fabriqués par la machine M1 sont défectueux. 3% des composants fabriqués par la machine M2 sont défectueux et 5% des composants fabriqués par la machine M3 sont défectueux. Question 1. Quelle est la probabilité qu'un composant pris au hasard à la sortie de l'usine soit défectueux? Deuxième question, quelle est la probabilité d'obtenir une pièce défectueuse provenant de la machine M1? Les événements, la pièce est défectueuse et la pièce provient de la machine M1, sont-ils indépendants? Troisième question, un composant est défectueux. Quelle est la probabilité qu'il provient de la machine M1? Alors, pour la première question, avant d'appliquer la formule de probabilité totale, on va faire un arbre des cas possibles. Donc, on a l'univers oméga. On a 50% provient de la machine M1, 30% de la machine M2 et 20% de la machine M3. 2% des composants fabriqués par la machine M1 sont défectueux et 3% fabriqués par la machine M2 sont défectueux. Et on a 5% des composants fabriqués par la machine M3 sont défectueux. Le reste, c'est débat et débat. Événement contraire. Donc, on applique la formule des probabilités totales. La probabilité qu'un composant pris au hasard à la sortie de l'usine soit défectueux, c'est-à-dire P de D égale P de D sachant M1 fois P de M1 plus P de D sachant M2 fois P de M2 plus P de D sachant M3 fois P de M3. Application numérique 0,5 fois 0,02 plus 0,3 fois 0,03 plus 0,2 fois 0,05 et ça donne 0,029. Deuxième question, probabilité d'obtenir une pièce défectueuse provenant de la machine M1. Donc on calcule P de M inter D, P de M1 inter D égale P de M1 fois P de D sachant M1. Donc égale 0,5 fois 0,02 et ça donne 0,01. Ensuite, pour la question, est-ce que les événements, la pièce est défectueuse et la pièce provient de la machine M1, sont-ils indépendants? Donc M1 et D ne sont pas indépendants. Pourquoi? Parce que la probabilité de M1 inter D est différente de la probabilité de P de M1 fois P de D. Donc il suffit de comparer les deux résultats. Ensuite, on conclut si les deux événements sont indépendants ou non. Troisième question, on calcule la probabilité conditionnelle P de M1 sachant D. Donc P de M1 sachant D égale P de M1 inter D sur P de D égale 0,01, on l'a déjà calculé, divisé par 0,029 et ça donne à peu près 0,3448. Voilà, je vous remercie.